Un peu plus tôt, nous avions émis le postulat qu'en observant Dino, l'artiste mettait en évidence trois choses: une performance, une manière d'agir et un contexte. Croire que la compétence se résume à cela, on va éviter cette assertion. Pour comprendre ce que c'est réellement évaluer par compétence en lycée professionnel, nous vous proposons d'observer cette pratique sous deux angles, ou plus exactement depuis deux mots. D'une part la finalité et d'autre part le fondement. Car les mots ont un sens, cette évaluation aussi, alors profitons de cette convergence. Pour la finalité, on apprend que c'est un caractère qui tend vers un but, alors que le fondement serait un élément essentiel que l'on recherche. Quelle est la finalité d'évaluer par compétence? La réponse, une des réponses, c'est Fernagu Houdet qui nous la donne, en considérant que la compétence, c'est une interaction entre un individu et un environnement. Et à ce titre, Dino nous le démontre sans peine. Nous voyons bien qu'il opère dans un contexte, certes sobre, mais avec plusieurs événements prévus et imprévus. Et si nous devions évaluer Dino à partir de la finalité, tout cela semble bien compliqué, car auparavant, on n'a pas fixé un but d'apprentissage. D'une certaine manière, on ne sait pas quoi regarder. Passons maintenant sur l'autre versant, celui du fondement, avec deux autres intervenants. Quel est le fondement d'une évaluation par compétence? Alors, outre d'apporter une attention particulière envers l'élève, Didier Michel nous rappelle qu'il faut d'abord un cadre dans lequel l'élève est en activité. C'est une mise en action pour digérer des savoirs, lesquels sont en arrière-plan par rapport à la compétence. D'autre part, Karen Croisier précise que la compétence n'est pas qu'une affaire personnelle, mais désormais collective. En effet, les récents apports de la recherche ont fait évoluer le traitement de la compétence en démontrant qu'aujourd'hui, nos actions sont interdépendantes aux autres dans un environnement professionnel. Et de ce point de vue, Dino met en lumière de tels aspects. Nous voyons qu'il est effectivement en activité, et le jeu de l'artiste est un formidable prisme pour mettre en évidence l'absence de savoir. Nous voyons par ailleurs qu'il n'est pas fermé aux autres, il prend même en compte ce que lui dit Shirley. Et cette fois, si on devait évaluer Dino du point de vue du fondement, reconnaissons que nous pourrions le faire sans trop de difficultés. Pourquoi? Tout simplement parce que le fondement repose en grande partie sur un jugement, alors que la finalité, elle se cache dans le référentiel. De fait, évaluer par compétence, c'est un éternel dilemme entre deux choses, entre un jugement et des attendus que parfois d'ailleurs on a peine à comprendre. La finalité et le fondement portent donc chacun d'eux trois enjeux. Nous les avons repris dans un tableau, lequel n'a d'autre prétention que vous aider à mieux comprendre ce dilemme qui est d'évaluer par compétence. Pour faciliter la prise en main et mieux comprendre ce que c'est évaluer par compétence en lycée professionnel, nous avons imaginé ce tableau dans lequel vous retrouvez les éléments en tension qui agissent entre eux. Alors après, libre à vous d'utiliser ce tableau comme un outil ou tout simplement comme une aide. Au fur et à mesure de cette activité, vous allez donc le voir évoluer jusqu'à sa version la plus aboutie. Ensuite, pour que ces différents éléments de tension soient plus perceptibles, nous avons jugé utile d'adosser cela à des exemples filmés en établissement dans lesquels nous commentons ces éléments en tension.